La pâtisserie de la promenade AOB vous présente votre programme. Bonsoir, bienvenue sur HWM TV, votre télévision de proximité, pour cette nouvelle émission Bien vivre à AOB, 3e édition. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête. Et puis, comme vous le savez, avec la Covid, ça a été difficile. Plus de fêtes depuis 2019. Aujourd'hui, on peut enfin espérer avoir de quoi un peu se régaler, se barder, comme on dit. Et pour parler de cette fête, et plus particulièrement des 75 ans du Club Taurin Laburgino, j'ai comme invité monsieur Mario Roumieux. Mario, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais pas trop mal. D'accord. C'est déjà bien. Je suis très ravi d'être parmi vous. Eh bien, merci. Christine Leclerc, qu'on connaît bien dans le village. Oui, quand même un et peu. Puis, voilà, et puis de la même famille, mais à l'opposé. Voilà. Non, mais on s'entend bien. Voilà, une figure incontournable du village, qu'on connaît bien, qu'on a vu sur Canal+, jouer au ballon, etc. à une certaine époque, monsieur Didier Combe. Didier, salut. Bonsoir. Voilà. Alors, 75 ans, le Club Taurin. 75 ans de taureau. 75 ans de ferrade, de déjeuner au pré, d'apéro. Hein, ça fait un bail quand même, ça commence à faire un bail. Mario, parle-nous un peu de ce Club Taurin qui te tient tant à cœur, globalement. Comment tu le... Je sens... J'aurais aimé être à l'époque avant. D'accord. Là, je ne sens pas trop, parce qu'il y a des choses qui changent. Ouais. Il y a moins de... Dans la jeunesse, il y a moins de maturité. Nous, on s'investissait. À l'époque, moi, 2 divorces, 4 avocats. Mais c'était ça, là. C'était la vie des taureaux, c'était d'autres trucs. Et là, les jeunes, ils ont moins d'engouement que nous, que nous les vieux. Et je sens que ça va pas perdurer. On parlait justement globalement, je pense que c'est pas que le Club Taurin, c'est le bénévolat en général. En général. Le bénévolat a tendance à se perdre malheureusement, et nous, ici à Horizon Média aussi, on en pâtit, et c'est pas toujours simple de tenir les délais, les programmations, etc. etc. Ce Club Taurin Laburgino a été créé par qui? Le président fondateur, c'est Lévy Dagnac. Lévy Dagnac. En 1947. 1947. Au mois d'avril 1947. Et donc, tous ces anciens, bon, disparus, il y en a qui sont beaucoup qui ont disparu, et puis il y en a beaucoup qui ont, comme moi d'ailleurs, j'ai fait un petit séjour au Club Taurin d'une année, et puis après, comme j'ai été élu derrière, bon, c'était pas difficile de faire les deux. Donc, donc il va y avoir une exposition pour fêter ces 75 ans. Et c'est Christine qui va nous aussi coller pour nous en parler. Donc cette exposition, elle retrace toutes ces années de vie du Club Taurin qui ont été très riches, hormis bien sûr les années durant la crise sanitaire. Mais donc justement là, c'était l'occasion de profiter de cette accalmie, enfin croisant les doigts, pour mettre en avant toutes ces belles choses qui ont été faites par le Club Taurin. Et justement, moi, contrairement à toi, Mario, je trouve qu'on est une bonne équipe, parce que jeunes et moins jeunes, on a été efficaces jusque-là. Parle bien dans le micro, au-dessus du micro, s'il te plaît. On a fait plein de choses, et cette expo donc, va être aussi, je pense, réussie, parce qu'on y a beaucoup travaillé, et je pense que les gens vont prendre plaisir à voir ces photos, ces documents d'archives, salle des fêtes, affiches depuis toutes ces années, au foyer municipal. Enfin, normalement, ça devrait être quelque chose de réussi. Il y aura l'inauguration le 4 août. Et, à quelle heure, tu peux nous la préciser? Donc l'inauguration sera à quelle heure on a dit? Je ne sais plus. 18h30. Voilà, 18h30, le vernissage, quoi. On appelle exactement, c'est ça. Très bien. Et donc on pense que ça fera plaisir à la population, et puis peut-être aux personnes extérieures aussi qui s'intéressent à la bouvine. Il y aura quand même des choses... Tout à fait. On a un livre d'or aussi qui est très intéressant à lire, qui a été conservé précieusement
par Mario. Par Mario. Voilà, enfin, donc, cette exposition devrait quand même... Mario, c'est déjà notre encyclopédie du Club Taurin. Oui, déjà. et puis il y a Yves Martin aussi, qui a oui. beaucoup de documents, qui nous a prêté tout ça, plus toutes les personnes qui nous ont aidés. Tu as de l'eau, si tu veux. Voilà. Oui, mais ça m'arrive souvent d'avoir des chats. Et donc, toutes les personnes qui nous ont aidés en nous prêtant des photos, documents divers. Mais déjà, rien que Yves, c'est une mine de documents. Il faut savoir que, enfin, on le répète pour ceux qui ne sont pas d'Aubé, même si l'émission est pour les Aubésiens en particulier, Yves Martin est celui qui fait les Ampeg tous les ans. Donc, et là, ça va être encore une surprise pour cette fête 2022. Voilà. Donc tu nous as dit, inauguration le 4 août à 18h30. Voilà, et elle se déroulera jusqu'au 18 août. D'accord, à la salle des fêtes. Les horaires de... Alors les horaires, ce sera, donc on le fera apparaître parce qu'il y aura des jours où ce sera fermé parce qu'il y a la fête et que personne n'était trop dispo. Sinon, il y aura des créneaux le matin de 10 à 12. Et des créneaux le soir de... alors là, ça sera de 18 à 20. Voilà. Et quelquefois, enfin, 2 soirs jusqu'à 23h. D'accord. Voilà, notamment pour la clôture le 18. Parle-nous de Claude Viala dans cette expo. Alors, Claude Viala nous a gentiment, aimablement fourni une œuvre qui nous sert de sérigraphie. Que l'on a édité, qui a une édition limitée. On la voit ici. Qui sera. Alors là, c'est la sérigraphie, l'image, l'œuvre prêtée au départ, qui a été utilisée pour l'affiche de la journée des 75 ans. Oui, Didier va nous en dire plus. Voilà. Après. Et avec cette œuvre-là, on a donc édité une quarantaine de sérigraphies qui vont être vendues au profit du Club Taurin, que Claude Viala nous a proposé d'éditer aimablement. C'est un beau cadeau. Hein. C'est un très beau cadeau et on l'en remercie. Voilà. Non, il a toujours été... Quand on connaît la réputation de Claude Viala, c'est un beau cadeau. C'est un ami du Club Taurin depuis toujours et il nous le prouve encore. D'accord. Président d'honneur président d'honneur du patrimoine, nous, je ne sais plus s'il est toujours président d'honneur. Il a été président en tout cas. Club Taurin, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Didier, 75 ans, 75e anniversaire du Club Taurin Laborgino. Parle-nous un peu de cette journée. Comment elle va se dérouler? C'est le samedi 6 août. Alors, tout d'abord, pour en revenir à ce que disait Christine, je trouve que cette année, pour le Club Taurin, on forme une équipe assez complémentaire où tout le monde joue sa partition. Et c'est très bien comme ça. On a les anciens qui guident un peu les plus jeunes. Et tout le monde a son rôle à jouer dans cette équipe. Donc, on a décidé de faire le 75e anniversaire le samedi 6 août et une journée en pays. C'est-à-dire que tout, pratiquement à part la course de Taureau Neuf, tout va se dérouler dans les prés de la Vidourlenca. Donc, on va attaquer dès 9h par le déjeuner. Alors, je tiens à signaler que cette journée est en partenariat avec le Café de la Renaissance. Donc, à partir de 9h, déjeuner offert à tout le monde. Notre ami Nicolas Poncy. Voilà, Nico Poncy. Et donc à 9h, déjeuner. À 10h, on fera un festival de ferrade avec les manades de la Vidourlenca et la manade de Reno. Ça sera animé par la Peña Lupati. Ouais. Après, il y aura l'apéritif. La brivade, la bandide. Oui, après à 11h30, brivade bandide en pays. Il est pressé de boire l'apéritif. Ouais, donc, on s'est arrangé avec le manager. Il va nous descendre les taureaux 2 par 2, puis il essaiera de les remonter un par un. C'est-à-dire qu'on mettra le camion en bas du côté Masbégon, en bas des prés. Et il faudra qu'il les remonte, traverser le pont de Roche et enfermer dans le bois. Ok. Voilà, donc après, j'y viens apéritif avec DJ... Bastien P. Bastien P. Et puis, donc, il y aura restauration sur place, bien sûr, vous pouvez restaurer sur place. Puis après, toute l'équipe du Club Taurin, dont certainement monteront pour la course au Taureau Neuf. Donc, course au Taureau Neuf à 16h30. Et ça sera les manades de Reno et la Vidourlenca. D'accord. Voilà. Après, il y a cette course compte pour le trophée Rony Vistre-Vidourle. Donc, il y aura une remise de prix en piste avec la Peña Lupati. Après la course, après la remise des prix, on redescendra dans les prés de Thierry, où là, on a commandé 8 taureaux qui seront remontés un par un. Donc, s'il y a du monde, ça risque d'être un peu chaud.
Il faudra faire attention. Et là, c'est la manade Tommy. Hein. La manade Tommy, oui. D'accord. Voilà. Donc après la bandide, il y aura un petit... toujours un petit... On revient toujours aux apéros. Oui, on revient toujours à l'apéro. Voilà, Je suis désolé. un petit apéro avec... Ça tombe sur toi à chaque fois. Animé par le DJ Lucas. Voilà. Et on finira la soirée tous ensemble. D'accord. Mais écoute, c'est bien. Ouais, en tout cas, je demandais à mon cadreur préféré, Bastien, si ça brille pas trop, voilà l'affiche du 75e anniversaire. Samedi 6 août, donc dans les prés de la manade de la Vidrolenque, chez notre ami Thierry Tessier. Voilà. Ils sont en train de papoter. Alors, ce que je vous propose, revenez-toi sur... Voilà, bien, super, Seb. Et ce que je vous propose, pendant qu'ils finissent de papoter, c'est de faire un petit clin d'œil à notre sponsor, et on revient de suite après. La pâtisserie de la promenade AOB vous présente votre programme. Voilà la petite publicité bien connue de notre ami Fifi. On va parler maintenant de ces courses de taureau neuf, justement, avec Mario, qui va nous parler plus particulièrement des raseteurs. Alors, quels raseteurs sont invités pour la totalité des courses? Alors, de mémoire, Charnelay, Thomas Douville, Charnelay, Tristan Castel, Sbiri. Oui, Smaïn. Et puis Sylvain Quinson qui se régale à OB, qui va venir toutes les courses. Tu as oublié le patron, Jérémy Pinter. Ah oui. Et le maître d'œuvre, leur chef d'orchestre, Jérémy Pinter. Voilà, qui ne raterait pas une fête d'OB pour rien au monde. Oh non. Voilà. Bon, Eh bien, Jérémy, ça fait... on connaît son attachement au plan d'OB. Voilà. Je pense que c'est sa dernière année. D'accord. Ce qui m'a fait comprendre. Bon. Il faut bien s'arrêter un jour, malheureusement. Très bien. Parle-nous, après les raseteurs, il ne peut pas y avoir de course de taureau sans manade. Sans manade et sans manadier. Alors, il y a des nouveautés cette année. Des manades, des nouvelles manades. Eh bien, la nouvelle... en fait, nouvelle... non, parce que le petit Lafont. On dit petit Lafont parce qu'il y avait le grand Lafont. Oui. Le petit Lafont, il est venu l'année dernière, où il n'a pas démérité. C'est Iris maintenant. C'est Iris qui tient la manade. Et manade qui a été créée en 83, non, 79, avec, ils étaient associés deux manadiers, Marcel Besson et le petit Lafont, Jean Lafont. D'accord. Et puis, tout le monde sait très bien que quand il y a deux gars qui achètent les taureaux ensemble, 10 ans après, ça fait deux manades. Ouais. Tout le monde le sait. Et finalement, ça marche très bien. Quand on voit ces installations, il s'est bien débrouillé. D'accord. Et les taureaux sont pas mal. Voilà. Didier nous a dit, donc, pour la course du 6 août, donc ce sera donc, la Vidrolenque et Reynaud. Ouais. Ça, c'est acté, c'est comme ça. Pour le dimanche 7 août, c'est 3 manades. Mermou, voilà. Fonfon et Mermoux. D'accord. Mermoux, tout le monde le connaît. Oui. Boc-et-Jean, c'est une manade qui a été créée en 83. D'accord, aussi. Décidément, c'était la création. Deux amis qui ont acheté les taureaux ensemble, puis un a dit, je suis vieux, j'avais plus monter à cheval, je peux pas, je ferai le feu pour faire les ferrades. Et donc, Boc reste tout seul. D'accord. Il a eu un bureau d'or quand même. Scamandre. D'accord. Qui était bien, le taureau. Oui, on a vu dernièrement, je crois, sur Arles, il y a eu un hommage avec la photo. Donc, le 11 août, donc là, 2 manades, Lafont et Gilet, c'est ça? Iris Lafont, c'est Iris Lafont et Daniel Gilet. Et Daniel Gilet. Le 12 août, manade Saint-Antoine et Ducou-Gourlier. Saint-Antoine. Ça, c'est des nouveautés, non? Saint-Antoine, oui, c'est pour la première fois, oui. On y a été déjeuner l'autre jour. C'est des gens qui ont du moral. Il va nous amener un futur Gréco, tu vois. Lui l'espère. Hein. Ils sortent les taureaux, et c'est pas des monstres, mais c'est des bestiaires, ça. C'est des bestioles. Ils ont des pattes un peu comme un mappé. D'accord.
D'accord. Et ça court. Ça court. Voilà. Ils sortent d'un gros deuil, et ils y arrivent. D'accord. Très sympathique. Hein. Ah oui, très sympathique c'est ça. Ensuite, donc le 12 août. On le connaît. Non, le 12 août, je viens de le dire. Le 13 août, donc c'est la Vidon-Lenc et Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, qui revient. Oui, Patrick revient. Christian revient. D'accord. Voilà. Après le 14 août, donc c'est la journée du Club Taurin. Ouais. Donc déjeuner au pré, à la manade de la Vidon-Lenc. Voilà. C'est gratuit pour les sociétaires et 5 € pour les non-sociétaires. À Brivade au Banel, toujours pareil. Et puis, mandat de Renault, la course, mandat de Renault et Laurent. Ouais, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Ouais. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, ils se sont appelés. Qu'est-ce que tu mènes au hobby? Renault il a dit, moi je vais amener les monstres. Et Laurent il a dit, moi aussi. D'accord. Donc ça risque d'être une course de monstres. Bon. Et pas de blanc, il ne faudrait pas qu'il fasse ça non plus. Ah oui, non mais c'est sûr. Non mais c'est des tourneufs, c'est que des 900. Donc ils ont 3 ans. 3 ans, oui. Donc 3 ans, c'est comme un gamin de 14 ans, hein, tu le fais de quand tu veux. Hein. Oui, non, ça n'a pas encore le vice, comme on dit. Ça n'a pas encore le vice. Et puis bon, le 15 août, ben, comme il est de tradition, c'est la manade Renault. Voilà. Les rasoteurs, tu nous les as présentés. Égalité gaucher-droitier, je suppose. Oui. Bien, à gauche, il y aura Pinter. Le célèbre Pinter. Ouais. Jérémy Pinter Rivera. Après, Quinson est droitier. C'est... Ouais. Petit Charnolet, je crois qu'il est gaucher. Et gaucher, je crois. Charnolet. C'est Michael, son prénom. Ouais. Voilà. Donc 2 et 3, c'est bon. Pourvu qu'il y ait une tourneur. Ah. C'est indispensable. Ben, sinon, on demandera à notre ami Sébastien qui est derrière la caméra. Ouais, il tournera. C'est pas lui il appellera son copain Barry Khaled. Lui qui sait bien, bien faire aller. C'est un bon tourneur, hein. Saint-Gillois. Ah bon, d'accord. Et il connaît très bien Seb. Donc, surtout d'ici là, qu'il n'y ait pas de blessure. Voilà, c'est comme ça, un raseteur. Parce qu'encore hier, à Sommières, il y a eu blessé. Ourcel, qui s'est fait planter. Il y en a beaucoup qui ont. Sûrement, il y a beaucoup d'élongations. Alain, on a oublié pour le 11 août, comme c'est la première journée de la fête, on a décidé avec le Club Taurin d'aller déjeuner au prix à la manade de la je vois, à 7h15. À Saint-Nazaire de Pesane. Donc, on se mettra devant le clos de tri et on essaiera de voir trier les taureaux de la course. Donc, elle nous a dit qu'elle avait beaucoup de boulot ce jour-là, donc il y aura du tri, donc on verra les taureaux. Donc, nous signaler ceux qui sont intéressés, nous le signaler, qu'on puisse prévoir pour le déjeuner. Oui, c'est sur inscription, on a dit. Hein. D'accord. Eh bien, on a oublié de la mentionner, le 14 août, jour de la journée du Club Taurin, il y aura une course de nuit. Oui. 3 € l'entrée, c'est ça. C'est ce qui a été fixé, je suppose. Et j'ai trouvé celle qui va animer la course comme l'année dernière, qui s'est régalée et qui a vachement bien animé. C'est la petite du pêcheur. Ambeline. Ambeline. Ah, ben si. Elle m'a dit, oui, je te le ferai. Alias Fréjorgue. Voilà, alias Fréjorgue. Pourquoi Fréjorgue? Parce qu'elle a un grand front. Ah. Voilà. C'est ce que nous ont dit ses copains l'année dernière, quand on est allé les interviewer. Elle avait animé la course, elle s'est régalée, et elle a bien fait. Eh bien, tant mieux. Quand j'en ai parlé, j'ai dit on te rangera le coup. Et puis elle m'a dit oui, je viendrai, vous ne faites pas. Président de course, c'est toujours toi, Mario? C'est toi qui est au micro? Ta dernière année. Ah ouais, 42 ans, c'est bon. Bon, voilà, ta dernière. Chaque année, c'est la dernière. Et on a une petite idée de qui prendra la suite? Mario. Non, je suis fatigué là. Bon. Après, tu vas voir. Non, mais après, on trouvera quelqu'un. Tu vas courir partout. Ouais, quand j'aurai été opéré, oui. On va pas faire appel à Joris Alvarez quand même. Oh, s'il vous plaît, je vous dis, il est bien. Il est bien là où il est. Bon, très bien. Ça fait partie un peu du patrimoine du plan de Nobé. Oui, voilà, du plan de Nobé. Voilà, bien sûr. Le plan de Nobé restera toujours le plan de Nobé. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est à part. J'ai entendu un jour Yves Martin sur une télé concurrente que je vais nommer avec plaisir puisque c'est notre ami Loïc Ozol qui est sur Taurine TV qui a dit. Et Yves Martin avait dit, le jour où il n'y aura plus de plan au B, il n'y aura plus de taureau. Voilà. Donc, alors je pense que... Il n'a pas tort. Il a un peu tout dit. C'est vrai que c'est l'ADN de la tauromachie à OB, ce plan. Voilà. Quand tu prends le billet du plan, tu deviens rasetteur. Mmh. Si tu n'y arrives pas, tu pars rasetteur.
Et celui qui arrive à prendre le billet, eh bien, il fait une carrière. Pas forcément comme au Chaumel, mais une jolie carrière. Eh bien, on invite donc Zico Catif et Jojo Cadena. Ah, mais s'ils veulent venir, pour venir faire quelques rasés. Ton chéquier, passez gros. Bon, mais voilà, j'imagine. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Voilà. Christine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je réfléchissais, mais non. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Très bien. Est-ce que tu concerne Didier? Moi, écoute, ça fait 1 an que l'équipe du Club Taurin travaille pour faire ces festivités. Donc on espère que les gens vont répondre au présent. Ouais. Ça nous encourage un petit peu à aller encore plus loin. Vous savez qu'on a fait un loto, on a fait une ferrade où on était un peu sceptique, on tablait sur 80 personnes, on en a eu 150, donc ça nous encourage à aller un peu plus de l'avant et faire d'autres... On a des projets maintenant, voilà, si ça suit, si on a du monde, si on sent que les Aubésiens et les gens de l'extérieur sont derrière nous, on ira encore plus loin. Non, en tout cas, on y donne beaucoup de temps. Après, voilà, beaucoup de temps, et puis comme je disais à Christine l'autre jour, l'histoire du Club Taurin, c'est aussi celle d'un village. Voilà. Vous allez le voir à travers l'Expo. On va revoir des gens qu'on a connus dans le passé et qui se sont investis comme nous on est aujourd'hui pour faire que le Club Taurin perdure et que l'âme du village continue. Et c'est ça, l'âme d'Aubé, c'est ça. Ça part de là. C'est ça, voilà, donc, faire revivre. Plus on sera ensemble, tous réunis, et mieux ça sera. Rien que les vidéos d'Edmond, ça rappelle des souvenirs. Quand on voit des visages au-dessus, on repense à ces gens-là. Il y a des photos de personnes qui ne sont plus là et qui se sont investis. Moi, en 42 ans, j'en ai eu des filles du monde. Bien sûr, mais j'imagine. Des gens d'Aigues-Vives, des gens de... J'imagine. Quand tu vois les photos, tu dis, ah mais il n'est plus là, lui. Et tu te rappelles, Mario, l'année où j'y étais, on disait toujours, c'était toujours les mêmes qui étaient là pour préparer. Ah ben oui. C'est toujours les mêmes. Et je te rassure, c'est pas que le Club Taurin, puisque, que je dise pas de bêtises, on va recevoir jeudi la SPA de Nîmes. Et eux, c'est pareil, ils ont 100 bénévoles officiels, et ils en ont 12. Ah oui. Que nous, on est 19 au bureau, mais tous franchement, tout le monde a son rôle à jouer. C'est pour ça que je dis qu'on est une équipe. Voilà, alors je dis une chose, alléluia. Oui, non, mais on n'a pas à se plaindre parce que. On fait une réunion, on est 7, 8. C'est réunion? Oui, 9. Ah non. Et puis il y a quand même des gens qui nous apportent un peu leur soutien. Donc c'est bien. Voilà. Et notre président, le président du Club Taurin, Norbert, qu'on salue d'ailleurs, et qu'on aura l'occasion d'interviewer, je pense, pendant cette fête d'Aubé, comme Sébastien l'avait fait l'année dernière, dans les prés de la Vidrolenque. Christine, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci Mario d'être venu. C'était une gentillesse. Et toi, Didier aussi. Merci. C'est un peu comme chez toi ici. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas un terrain connu, mais c'est vrai qu'on a besoin de gens comme vous qui... Écoute, on fait comme on peut. On rappelle qu'on est tous des bénévoles et que on court, on vit comme c'est très difficile, parce qu'en plus on a la gestion du théâtre de Nathalie à faire et c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui se sont organisées ces derniers temps, c'est normal. Toutes les associations ont rattrapé le temps perdu des 2 années de Covid et automatiquement, les gens ne peuvent pas se couper en morceaux et ne peuvent pas aller partout. Donc voilà, mais bon, on va essayer de s'accrocher. On est des battants. Et puis voilà. En fait, 2 années de privation, ça donne de l'élan pour dire on va rattraper. Et oui, tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis bon, voilà. On va tenir bon. J'en profite puisqu'on est là, et puis pour se faire un peu de publicité aussi, c'est que le 24 septembre à 20h30, notre ami Daniel Villanova viendra ici même sur cette scène nous présenter son nouveau spectacle Bourgougnan Speaks Molière. Tout un programme, c'est une histoire de vaccin, on inocule aux gens pour parler en alexandrin, mais en alexandrin avec le langage bourguignanais. Donc, voilà, voilà, passer un bon moment. On profite pour saluer Daniel qui, je sais, nous regarde souvent, y compris notre ami Zize du Panier, qui est venu dans l'émission de Sébastien, qui est dans une autre sphère, puisqu'elle travaille notamment avec Laurent Ruquier, mais elle est venue sur cette scène faire une émission, et on s'en rappelle, on la remercie encore. Merci Zize, merci
Christine, merci Mario, merci Didier, merci Sébastien derrière la caméra. Et puis on se retrouve pour une autre émission de Bien Vivre à Aubé. Restez-nous fidèles et à très vite. La pâtisserie de la promenade AOB vous a présenté votre programme.